Alors, Donc on disait, oui, vous me disiez pour le foot, c'est un monde à part, c'est un monde à part. C'est un... mais pas pour les footballeurs. Non, les footballeurs, c'est des gamins de 15-16 ans qui vont faire une carrière. Bon, moi, je ne suis pas choqué du tout aujourd'hui par le prix que sont payés certains joueurs. Les bons, mais maintenant que les mauvais soient payés des fortunes, là, c'est autre chose. Ça, c'est de la mauvaise gestion. Mais et le monde a évolué dans quel sens pour le foot à la date d'aujourd'hui? Parce qu'il y a eu ce ralenti avec le confinement. Non, ça n'a rien à voir avec le Ça n'a rien à football. voir. Non. Le football d'aujourd'hui, d'abord le jeu a évolué en ce sens que il est devenu beaucoup plus physique. C'est pas la même chose que quand j'ai débuté. Et les mentalités ont changé aussi. La mentalité. Ouais. En bien. Pour eux, oui. Pour eux. Non, mais moi, je suis que spectateur. Mais le monde des dirigeants a changé. On est rentré dans un hyper-capitalisme qui, moi, me choque un peu. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout contre le fait qu'il faut payer une star qui remplit un stade. Il faut qu'il gagne de l'argent. Et je ne suis pas du tout choqué par ça. Ce qui me choque, c'est que certains dirigeants qui ne comprennent rien du tout au football soient là. Oui, et qui s'impliquent. Qui sont un peu des pièces à part, qui ne devraient pas spécialement être là. Pas particulièrement les gens du golf. Oui. Hein, que ce soit une entreprise, ça peut se diriger par l'argent, Bien sûr. pour l'argent. Un club de football, il ne faut pas oublier que c'est quand même un club que c'est... si on perd la notion de club et d'association, dans un sport collectif, on ne peut pas diriger. Ah ouais, il y a une autre personne que vous avez connue, c'est Eddie Barclay. Lui, il savait diriger aussi. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, je sais. Soirée blanche. Alors, Qu'est-ce Eddie qu'on pourrait Barclay, dire sur Eddie? Non, Eddie avait le talent de pouvoir réunir des gens. Parce que lui, il ne parlait pas beaucoup. Qui était... il savait réunir les gens de talent. Et il savait créer une ambiance qui faisait que... parce qu'aujourd'hui, on dit que Saint-Tropez, c'est Bardot qui l'a lancé. Moi, je dis non, c'est pas Bardot qui l'a lancé. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. D'abord, il y avait aussi, avant, Colette et tous les peintres. Bien sûr. Saint-Tropez a toujours existé. Mais ce qui a lancé Saint-Tropez comme ça sur la mode, c'est Eddie Barclay. C'est Eddie Barclay. Et il y a une autre personne aussi que vous avez connue, c'est Jean-Marie Rivière. Ah oui. Alors Jean-Marie Rivière, qui a aussi, c'est un ensemble de choses, donc Bardot, Barclay, Colette et bien d'autres artistes. Et Jean-Marie Rivière. Et puis nous tous. Et nous tous aussi qui sommes passés, qui ont laissé, comme vous, monsieur Echter, Oui. comme moi, je veux être, par rapport à ma création que j'ai fait aussi, on a tous, même les gens qui nous regardent, on a tous laissé une empreinte. Chacun a amené sa pierre. Sa pierre à l'édifice. Ben, je veux dire que ma femme, à l'époque, a été aussi une Oui. des animatrices de Saint-Tropez. Elle avait une personnalité, la manière de s'habiller, le fait de marcher pieds nus dans Saint-Tropez, ben, tout ça c'était Saint-Tropez. C'est pas, et puis Barclay, il avait vraiment le talent de réunir à sa table Les vraies personnes. des vraies personnes. Les vrais personnages. Des personnages. Mais oui, qui ont des gueules, qui ont du Oui. charisme, qui ont, Parce que qui ont un savoir-faire. quand vous voyez les Jean-Yann, Olivier de Kersauzon, Carlos, Jean-Marie Rivière, tout ça, c'est des gens qui avaient du talent. On a passé des déjeuners. Jean-Marie Rivière nous a quittés en 96. Oui. C'était quelqu'un de... alors, bien sûr, j'ai l'Alcazar. L'Alcazar, il a commencé ici, à Saint-Tropez. Tout à fait, l'Alcazar. Ça a commencé à débuter. L'Alcazar, non, Non, Jean-Marie Rivière. Jean-Marie Rivière. Il a amené 4 danseuses
de Toulon. Oui. Et je l'ai fait danser sur le comptoir du Café des Arts. Café Et des ça a Arts, commencé comme Place ça. des Lys, Place des Lys. qui a changé de nom dernièrement. Oui, qui s'appelle maintenant le Café. Le café. C'est dommage ou pas? Moi, j'ai la nostalgie du Café des Arts. Avec l'Alcazar à Paris, le Paradis Latin. Oui, c'était toute une époque. Là, maintenant, le café n'a rien à voir avec le Café des Arts. Plus du tout la même clientèle. Non, puis les gens venaient pour s'amuser. Oui, et en plus, il faut savoir que le Café des Arts, qui est toujours là, mais qui ne s'appelle plus le Café des Arts, et fait partie des 3 anciens bars, brasseries de France. Ah oui? Oui, je ne savais pas si vous saviez, mais voilà, j'ai appris ça il y a peu de temps. Ça fait partie des 3, il y a un des anciens, c'est Grenoble, et un à Paris, et aussi à Saint-Tropez, le Café des Arts, qui est un des plus anciens de France. Voilà. Mais Jean-Marie Rivière, pour vous, qu'est-ce qu'il a apporté au niveau du spectacle, des soirées? Est-ce que c'était aussi un petit peu ce côté aussi avec Eddie Barclay? Non, Eddie Barclay participait aux soirées comme moi, comme des tas de gens. Mais Jean-Marie, il avait amené une dimension. Comment je peux expliquer ça? Jean-Marie, c'était un véritable animateur. Il a créé des événements sans cesse d'événements. Le spectacle qu'il faisait le soir au Café des Arts, c'était une chose, mais il avait créé les 6 heures de la place des Lys en vélo, il avait créé un match de football avec une vachette au milieu sur la place des Lys. Une petite Interville déjà. Hein? Un petit Interville à l'époque. Oui, c'était vraiment... il a amené une joie sur la place des Lys, il a lancé la place des Lys. Je me souviens à l'époque, les gens venaient voir les parties de boules, et puis Jean-Marie Rivière le soir, il faisait de 2000 personnes autour de nous, autour de la terrasse où on dînait. C'était un sacré personnage qui aimait la fête et qui savait recevoir, respecter. C'était les gens de la fête. Et comme Brigitte. C'était les années 60, 70. C'est les meilleurs pour vous? 60, 70. Et après? À partir de 82, 83, ça a commencé à stagner. D'abord, Eddie avait un peu vieilli. Jean-Marie n'était plus là. Georges Bain, qui était le patron du Café des Arts, un homme extraordinaire, généreux, le vrai Provençal, a disparu en 83. Et ça a fait que Fernand, le fameux Fernand de la place des Lys, était son neveu, lui aussi. Tout ça c'était un petit à petit et que ça s'est évaporé. En mai 2005, Barclay décède. Est-ce qu'après son décès, ce 13 mai, une porte s'est vraiment fermée? On a passé les années 2000. Est-ce que ça a commencé? Écoutez, la dernière soirée qu'on a fait à Saint-Tropez, et je parle de toute notre bande, c'était le réveillon de l'année 2000 qu'on a fait au Mousscardin. Oui. Et il y avait une grosse partie de la bande là. Et ça a été une des dernières soirées. Ça a été la soirée de fermeture. C'est un petit peu comme à Paris, Michou était parti, Régine est partie, le monde de la nuit, le monde de la fête a énormément, on va dire, changé, évolué. Est-ce que c'est pour vous dans le bon sens? À chaque musique à son époque. Une perpétuelle évolution, donc les choses changent. Et vous savez, quand je suis arrivé à Saint-Tropez, en 61-62, j'ai connu la bande de Bardot avec Christian Marquand, Sacha Distel. Et déjà à l'époque, il me disait, ah, si tu avais vu il y a 5 ans, depuis 5 ans ça a changé. C'est vrai que les choses changent. Et dans un sens, il faut évoluer, il faut avancer vers l'avenir. Mais pour comprendre l'avenir, il faut connaître l'histoire. Enfin, oui, la seule chose que je reproche aujourd'hui à Saint-Tropez, c'est que Saint-Tropez était le seul lieu où on
venait pas pour voir et être vu. Et maintenant, on ne vient que pour ça. Oui, c'est du bling bling, c'est du m'as-tu vu. C'est que du Mathieu. Donc, est-ce que vous descendez de temps en temps à Saint-Tropez? Oui, Le marché, parce Oui. que ça, c'est le marché mythique quand même. oui. Jouer aux boules aussi? Alors, je joue plus parce que je suis trop vieux. Mais non. Mes jambes ne répondent plus comme ça. Non, moi, j'ai beaucoup joué au boule. Vous en avez gagné des parties. J'en ai gagné beaucoup, j'ai gagné beaucoup de concours. Avec Henri Salvador, entre autres. Oui. Mais aujourd'hui, je ne peux plus jouer au boule. J'arrive pas à m'agenouiller et jouer. Parce que les boules, c'est un sport. C'est un sport et c'est aussi une religion. Oui, quand on rentre dans un club de... Oui, parce que les boules, c'est un esprit, les boules. Il y a un langage des boules. Tout à fait. Mais n'importe où, bon, on parle dans le sud, mais on va dans le nord ou quoi, il y a un esprit vraiment. Oui. C'est une belle âme en tout cas de jouer. Surtout, puis Place des Lys, c'est quand même Il y a une place mythique. mythique. Est-ce que vous préparez quelque chose prochainement? Je sais pas, un livre? J'ai écrit Oui. 3 livres. 3 livres, oui. Pour le moment, j'envisage pas. J'ai rien à dire. Vous avez rien à dire? Alors, pour moi, si on écrit un livre ou si c'est qu'on a quelque chose à dire. Là, je vois pas ce que je peux Vous avez dire. su tourner les pages de votre vie, de votre travail, et d'avancer sur autre chose, et de prendre du bon temps? Bah, je vais vous dire, à un moment, je me suis dit, j'ai arrêté de travailler jeune. Parce que j'ai arrêté de travailler à 60 ans. Donc j'étais jeune. C'était hier? Hier, oui. Enfin, avant-hier. Avant-hier? À un moment, je me suis dit, réussir dans la vie, ça je sais, j'ai fait. Oui. Maintenant, je veux réussir ma vie. Et j'essaie de réussir ma vie. Les enfants, une famille, Oui, être bien. ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette nouvelle génération, à la date d'aujourd'hui? Que ce soit dans la mode, parce que bon, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est un peu des choses qui sont un peu superficielles. Soyez vous-même, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à la date d'aujourd'hui? Réussir, c'est pas d'être à la télé, tête d'affiche ou pas, c'est juste... Non, mais d'abord, tout le monde n'est pas fait de la même manière et n'a pas les mêmes buts ni les mêmes envies. Mais le plus important, c'est d'essayer d'être heureux et de vivre, de faire un métier qu'on aime. Ça Vivre de sa passion. C'est primordial. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie puisque c'était ma passion. En fait, j'ai jamais travaillé. Parce que vous aimez votre passion, c'est ça, et vous l'avez partagée Oui. pendant des années, et vous la partagez encore, justement, avec votre famille. Oui, bon. De toute façon, moi, je ne suis pas un homme du passé. Là, on en parle aujourd'hui parce que c'est le but de l'interview. Mais moi, je vais être content. En fait, je vis l'instant présent. C'est le meilleur? Ouais. Alors justement, l'émission s'appelle L'Art du Bonheur. Pour vous, le bonheur? Ben, c'est le joueur de l'instant présent. C'est l'instant présent? C'est de se lever le matin, de voir... pour moi, mon bonheur, c'est le matin quand je me lève. Je sors de ma chambre, je regarde, je vois des objets d'art, je vois des sculptures, je vois le soleil qui passe à travers les vitres. Et ça, je me dis, c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur, c'est l'instant. Et si on ne s'en rend pas compte, on passe à côté. Ça serait dommage. Puis vous n'avez pas attendu le Covid pour être confiné pour comprendre ça, je pense. On est d'accord? Non. Non. Merci, monsieur Daniel Echter. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Et puis on le retrouvera peut-être Place des Lys, on fera un concours de boules. Je vous aiderai à lancer le cochonnet. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et plein de bonheur. Ciao, ciao, ciao.